bienvenue à l'invité du midi. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'être toujours branchés cette émission. Ce rendez-vous quasi quotidien, tous les midis sur la chaîne 22. Le programme de Master in Business Administration, lancé par le docteur Paul Latortue, de concert avec l'Université Notre-Dame d'Haïti et l'Université interaméricaine de Porto Rico, fait son petit bonhomme de chemin. La mission du MBA, placée à l'UNDH, est de réunir des hommes et des femmes jeunes et d'âge mûr d'Haïti et de sa diaspora, professionnels et professionnels de tous les domaines de la vie, et de leur donner une formation de qualité dans l'art, la science et l'éthique de la gestion des entreprises et des autres formes d'organisation productive. Pour les 3 premières promotions du MBA, 202 postulants sur 217 demandes d'admission ont été acceptées. 149 des admis ont effectivement débuté la formation entre 2007 et 2018 et 121 ont donc terminé le cycle de formation, dont 112 ont déjà reçu le diplôme de MBA UNDH. 76 sont autorisés à recevoir un deuxième diplôme MBA de l'Université interaméricaine de Porto Rico et 19 sont en train de compléter les 15 crédits de spécialisation avec l'Université de Porto Rico. Dans un pays comme Haïti, où les crises s'enchaînent et se succèdent, où les problèmes de gestion sont énormes, que ce soit dans la sphère publique ou encore dans le secteur privé, notamment dans le secteur des organisations non gouvernementales, le renforcement des capacités de nos cadres en Haïti s'avère de nos jours une nécessité absolue. Paul Latortue, docteur en économie de la State University of New York, doyen du programme MBA, est notre invité pour ce midi. Il nous entretiendra des progrès et des réussites de ce programme dans le milieu universitaire haïtien. Je rappelle que M. Latortue intervient depuis Porto Rico. Bonsoir M. Latortue et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, heureux de vous causer ce midi, heureux de parler aux téléspectateurs et aux téléspectatrices d'Haïti. Très bien, et c'est avec plaisir aussi que nous vous recevons et sur ce plateau pour parler de ce programme ô combien intéressant. Un MBA en Haïti, c'est déjà une grande première. On sait que il y a la faculté, en fait, l'Institut Inagué qui délivre une formation en gestion des affaires, mais en réalité, le MBA, ce concept-là qui fait tout américain, est un peu nouveau dans le paysage universitaire haïtien, n'est-ce pas? Dans un sens, oui, le MBA est plus connu dans les pays qui parlent anglais, mais le MBA est connu à travers le monde, Et voilà. Et nous n'avons pas vu ce programme exister en Haïti. Et j'ai fait ce constat quand j'étais le directeur de l'UCG, ça fait déjà plus de 25 ans. Et je me suis dit que le moment venu, c'est ça que j'aurais aimé faire dans le pays, monter ce programme de MBA, parce que c'est le programme par excellence pour donner la formation aux dirigeants d'organisation. Une entreprise est une organisation, une entreprise d'État est une organisation, et donc voilà. Et jusqu'à présent, ça va bien. Je crois que les gens viennent et apprennent beaucoup de choses. D'ordinaire, sont satisfaits. Et certainement, nous mettons l'accent sur des gens qui sont déjà des professionnels et qui ont une certaine expérience en question de gestion, parce que nous voulons que l'expérience de nos étudiants constitue aussi un intrant en salle de classe. C'est très important. Et surtout quand on regarde comment on fonctionne ici en Haïti, surtout aussi de la manière dont on nomme nos dirigeants. Il est vrai que si on prend le secteur de la santé, par exemple, on a souvent tendance à nommer un médecin comme directeur d'un hôpital public quelconque. Or, si dans sa formation de médecin,
Et aussi, naturellement, ce médecin n'a pas les talents d'administrateur, de gestionnaire, de manager. Il ne pourra pas diriger cet hôpital uniquement à partir de sa formation de médecin. Donc, du coup, une formation en MBA et pour des médecins, par exemple, qui aspirent à gérer des centres de santé et des hôpitaux, est donc une affaire d'importance et fondamentale. Laissez-moi vous dire, Samy, nous avons beaucoup de médecins dans notre programme de MBA. Dans la 4e promotion qui prend fin en décembre, je pense, si je me bien, il y a au moins 3 ou 4 médecins. L'un en provenance du Cap haïtien, un deuxième en provenance des Cailles, qui travaille à Fond des Blancs, et un en provenance de l'Antibonite. Et nous avons eu dans les promotions précédentes pas mal de médecins, et laissez-moi vous dire aussi des infirmiers et des infirmières. Parce que prenez bien compte, les infirmiers et les infirmières jouent un rôle de premier plan dans la gestion d'un hôpital. Et parce qu'ils sont en contact directement avec les malades, au jour le jour, à tout moment, ils sont en contact avec les autres gens et qui font d'autres travaux. Donc, ils ont une lourde responsabilité dans la gestion des ressources humaines, ils ont une lourde responsabilité dans la gestion des médicaments. Oui. Et écoutez, c'est très important. Et j'ai vu vraiment que non seulement des médecins viennent prendre le MBA, mais il y a aussi des infirmiers et des infirmières qui viennent le prendre. Yeah. Donc, ceci, on peut étendre ce modèle à n'importe quel autre domaine de la vie nationale. C'est valable aussi pour les ingénieurs, c'est valable et même pour les journalistes. Il n'est pas donné à tout le monde de gérer, par exemple, une entreprise de médias si on n'est pas gestionnaire. Donc, un MBA en Haïti permet donc à des professionnels ayant une certaine expérience dans des domaines précis de pouvoir s'améliorer, de pouvoir renforcer ses capacités académiques et ses capacités de gestion notamment. Bon, Samy, vous avez capté l'essentiel de ce que nous voulons faire. Yeah. Alors, on va entrer dans le programme maintenant. Ce programme offre quoi? Comment on y accède et combien ça coûte et rapidement? Bon, rapidement, et pour s'inscrire au programme, il faut aller chercher les informations qui se trouvent sur notre site web. Et notre site web, c'est le www.mba-undh.edu.ht. Vous allez sur Google et nous avons toutes les informations sur ce site-là. Et certainement, si vous voulez avoir d'autres informations, s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez nous trouver au téléphone. C'est le 48 84 88 88. Ouais, c'est facile. 48 84 88 88. Donc, pour tout, ouais, que nous croyons en revers à tout. 48 84 88 88. Donc, c'est facile à mémoriser. Et si encore vous voulez nous parler directement, nous sommes au 6e étage de l'immeuble Digicel à Turgeon. Donc, les informations sont à votre disposition. Nous n'avons absolument rien à cacher. Et le plus que vous soyez informés, c'est le mieux. Voilà. Ensuite, naturellement, pour avoir accès à un programme de master, il faut d'abord avoir complété un programme de licence dans n'importe quel domaine. Nous réclamons aussi que vous ayez 5 années d'expérience au travail, parce que, comme je l'ai dit tantôt,
l'expérience au travail constitue un intrant en salle de classe parce que le MBA, c'est pas venir s'asseoir pour écouter et ensuite répéter et vomir dans une feuille d'examen. C'est pas ça qu'on veut. On veut les gens qui comprennent, on veut les gens qui discutent, on veut les gens qui donnent leurs opinions, parce que souvent, il n'y a pas une seule solution à un problème. Parce que, et comprenez bien, et je profite pour le dire dès maintenant, la formation de MBA, c'est une formation pour apprendre à prendre des décisions. Et prendre des décisions, ça veut dire résoudre des problèmes. Donc, pour résoudre le problème, encore faut-il l'identifier de façon correcte et analyser les alternatives de solutions et chercher à savoir de quoi il s'agit, chercher à savoir qui on veut servir, chercher à savoir les inconvénients et les avantages, et sachez aussi qu'il n'y a aucune solution qui soit totalement libre de risques. Donc, il faut peser la situation, recommander les décisions, parler ensemble avec les autres, parce qu'en réalité, ce sont les équipes qui travaillent et qui deviennent performantes. Yeah. Et ça va être tantôt un va-et-vient entre le programme MBA, ses différentes composantes, ce que ce programme offre comme contenu de formation, mais aussi des analyses du point de vue administratif, du point de vue du management par rapport à ce que nous vivons aussi en Haïti. Ce que vous venez de dire là, M. Latortue, est tellement vrai que on le sent au niveau des différentes entreprises haïtiennes ou encore au niveau de l'administration publique. Parce que ça arrive souvent qu'on va dans une administration et que arrivé, on ne sait pas qui fait quoi. On a l'impression que tout le monde court dans tous les sens et qu'il n'y a pas une réelle organisation du travail. Et c'est exactement ça aussi qu'un master en administration permet de faire. Oh, c'est très vrai, parce que si le travail n'est pas bien organisé, et la production et la productivité de l'entreprise va en souffrir. Et d'un côté. De l'autre côté, si les objectifs ne sont pas bien fixés, si nous ne connaissons pas notre mission, si nous ne connaissons pas notre raison d'être, nous n'allons pas pouvoir faire ce qui doit être fait. On sera toujours en retard. De la même manière, si nous n'avons aucune idée de comment confectionner un budget, si on n'apprend pas à respecter les budgets, si nous ne comprenons pas les bilans comptables, si nous n'avons pas la mentalité de bien servir un marché donné, donc l'idée du marketing, on peut ne jamais savoir vraiment quels sont les produits attendus et quels sont les services attendus de notre clientèle. On peut ne pas savoir quels sont les prix que les gens sont disposés à payer. Donc, la notion de la gestion stratégique est importante parce que la notion de la gestion stratégique, c'est comment vraiment gérer non seulement le présent, mais l'avenir de l'organisation. Qui sommes-nous? Qui nous voulons être? Vers où devons-nous aller, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il faut pour bien faire ce que nous faisons et comment évaluer ce que nous faisons pour pouvoir améliorer constamment ce que nous faisons. Donc, tout ceci, c'est important. Donc, nous commençons le programme d'ordinaire en demandant aux étudiants, n'est-ce pas vrai? Et je rappelle que nos étudiants sont déjà des professionnels. Oui, oui. Et nous commençons avec un cours d'économie. Pourquoi nous commençons avec un cours d'économie? C'est parce que la question managériale se situe au cœur de la question économique. Et la question des organisations et des entreprises se situe au cœur des questions économiques. Parce que si les organisations, si les entreprises n'existent pas, d'où va sortir la production?
Et quand nous parlons d'entreprises, c'est toutes sortes d'entreprises. Il y a des entreprises agricoles, il y a des entreprises industrielles, il y a des entreprises commerciales, il y a des entreprises de services, il y a des entreprises et financières, fondamentalement. Il y a des entreprises qui importent, il y a des entreprises qui exportent. Mhm. Écoutez, et c'est ça vraiment la vie de tous les jours. L'économie, c'est pas quelque chose dont on parle uniquement au niveau de l'État. C'est pas quelque chose dont on parle seulement au niveau de la politique. De fait, nos politiciens ne parlent pas beaucoup d'économie. Moi, je suis Mhm. après eux pour leur dire constamment, écoutez, pour parler le genre de politique qu'il faut à notre pays, il faut parler des questions socio-économiques parce que c'est ça qu'attend le peuple. Bon, c'est pas tout le temps qu'on me comprend, mais ça y est. Mhm. Mais je crois que nos étudiants comprennent. Oui, vous êtes en train de vous faire donc des disciples à travers ce programme. Bon, écoutez, pour servir le pays. Mhm. Yeah. Je voudrais revenir un peu sur cette histoire et d'économie, et Monsieur Latortue. Et l'un de nos problèmes aussi, et nous avons des budgets et chaque année, et les budgets que nous confectionnons ne sont pas toujours sincères, comme on dit. Les économistes montent tous les ans au créneau pour dénoncer la non-sincérité du budget de la République. Et ce problème de budget est intimement lié au fait que on ne sait pas vraiment quelle est l'économie politique d'Haïti. C'est-à-dire du point de vue politique, qui politique économique n'a mené, c'est-à-dire qui bon n'a pris économie, est-ce qu'on va mener une politique de croissance, est-ce qu'on va mener qui politique n'a mené et que ça va justifier que nous prenons telle mesure ou bien nous prenons telle autre mesure. Donc, ça, nous pas senti ligne et directrice ça en dans décision l'État. Et c'est peut-être des questions d'ordre académique qui demandent pour débattre dans ce genre de programme qu'on va mener. Bon, parfois oui, et parfois aussi, on parle du budget de l'entreprise. On Mhm, parle de tout parce que, et prenez note, hein, mhm. nous ne sommes pas fondamentalement axés sur la question, la question Ouais, sur. politique du Mhm, pays, mhm, mais on en parle aussi. mhm, Et on a l'impression que quand on confectionne un budget, vous parlez de la sincérisation, mhm, ceci est vrai, mais je dirais un autre mot, peut-être nous disons la même chose, c'est le non-respect de ce qui a été décidé. Donc, on met des chiffres, on met des chiffres, mais ce n'est pas ça qu'on va faire en réalité. Et on retire l'argent qui est prévu pour la santé publique, pour mettre cet argent pour acheter des voitures pour les politiciens et tout ça. Bon, écoutez, c'est le désordre institutionnalisé. Et la question du management, c'est l'idée de mettre un peu d'ordre dans nos choses et de constituer, n'est-ce pas vrai, de mettre à la disposition des managers et suffisamment de ressources financières pour pouvoir faire les choses qu'on veut faire, qu'on a décidé de faire ensemble et qu'il faut faire avec la plus grande économie possible, mais bien faire. Donc, quand il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à apprendre. Très certainement, très certainement. Nous passons plus de temps sur les budgets des entreprises, mais on peut aussi passer du temps sur les budgets de l'État. mhm. L'État étant, n'est-ce pas vrai, une organisation Oui. Une organisation que l'on devrait peut-être apprendre à gérer comme. fondamentale. Mhm, C'est une organisation fondamentale, c'est-à-dire que c'est l'organisation qui prend en charge les questions de la cité, les mhm, questions du pays, et ce qu'il faut faire, et non seulement à Port-au-Prince, mais aussi un peu partout au pays. mhm, Parce que nous ne pouvons pas continuer à diriger le pays pour la République de Port-au-Prince. C'est pas bon et ça n'amène pas le progrès. mhm. En quel sens, Monsieur Latortue, les participants à ce programme d'horizons divers, c'est-à-dire venant de disciplines et différentes, et côté médecin, à rencontrer ingénieur, infirmière, à rencontrer avec sociologue et journaliste, etc. Est-ce que aspect ça dans le programme, non, il peut une richesse en plus? Oh, naturellement, parce que mettre tout le monde ça à discuter ensemble. Mhm, Et,
et yon apprend de l'autre. Et ma bon plus. Quand vous amenez quelqu'un qui vient de passer 10 années dans une industrie donnée et qu'on arrive à un moment donné du programme et que cette personne doit faire une présentation, moi j'espère que le professeur va aussi comprendre un peu mieux ce qui se passe dans cette industrie. Personnellement, je vous le dis, et c'est quand le moment arrive que non seulement l'étudiant comprend mieux ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais c'est aussi parce que le professeur commence à apprendre aussi de ses étudiants qui sont aussi des professionnels. Parce que comprenez bien, et la moyenne d'âge de nos étudiants se situe autour de 35-36 ans. Il y a des plus jeunes, il y a d'autres d'un âge plus avancé, et ce sont des gens avec déjà une dizaine d'années d'expérience en moyenne. C'est-à-dire que ces gens arrivent avec un bagage important qu'il convient de valoriser davantage pour qu'eux puissent mieux comprendre ce qu'ils font et améliorer ce qu'ils font et améliorer comment leur entreprise fonctionne pour le bien de l'entreprise, pour le bien de ses employés et pour le bien de ses clients. C'est à travers ce genre de gestion qu'on fait progresser l'entreprise. Et si les entreprises progressent, c'est l'économie qui progresse. Maintenant, ceci, nous devons l'amener à toutes les sphères, n'est-ce pas vrai, de la production nationale. Et naturellement, nous n'avons que 5 ans d'âge. Et petit à petit, on avance. Mais c'est ça qu'on veut institutionnaliser. Et c'est la raison pour laquelle nous avons amené ce programme à l'Université d'État d'Haïti, parce qu'on a voulu monter quelque chose et le placer dans une institution à caractère pérenne. Parce que vous avez dit l'Université d'État d'Haïti. Des mortels. Comment? Vous avez dit l'Université d'État d'Haïti? Non, l'Université Notre-Dame d'Haïti. Notre-Dame, voilà. Notre-Dame d'Haïti, qui est une université catholique. Oui, vous pouvez continuer. Alors, il faut que je vous dise aussi qu'avant de venir monter ce programme à l'Université Notre-Dame d'Haïti, et j'ai passé près de 30 ans à enseigner à Porto Rico. Et je suis économiste, mais j'ai toujours enseigné et dans une faculté de business. Et j'ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup plu. Et de ces 30 ans, je suis resté près de 10 ans comme doyen de cette faculté. Et en tant que doyen de l'université et de Business School de l'Université de Porto Rico, je dirigeais peut-être la plus grande école de business de la Caraïbe. Nous avions à ce moment-là plus d'une centaine de professeurs à plein temps. 95% avaient déjà leur doctorat. Et il y avait un programme de licence, il y avait un programme de maîtrise, il y avait un programme de doctorat. Et à un moment, on avait 2-3 000 étudiants. Donc, ça a été une expérience extraordinaire. Et ensuite, quand je suis arrivé comme doyen, laissez-moi vous raconter cette histoire. Je revenais de passer 6 ans en Haïti comme directeur de l'UCG. L'UCG, c'est l'unité centrale de gestion qui était un programme placé auprès du Premier ministre et à partir de 1995 et qui dirigeait des programmes de réparation, pas de construction, de réparation d'infrastructures et financé par la BID et par la Banque mondiale. Et j'ai terminé, n'est-ce pas vrai, mon temps à l'UCG en 2001 et j'arrive, n'est-ce pas vrai, pour reprendre mes cours à l'université et voilà que la rectrice m'appelle
et me demande de devenir doyen. Je n'ai pas cherché à être doyen. La rectrice qui m'appelle pour devenir doyen, me dit, écoutez, madame, et de quoi s'agit-il? Le doyen qui est là maintenant, c'est un ami à moi. Certainement, je ne veux pas qu'on aille penser, ou qu'il aille penser que je suis après son boulot, parce que de ça, il s'agit. Et la rectrice me dit, non, le doyen a déjà démissionné. Je dis, mais c'est un secret, parce que à la faculté, on ne le sait pas. Elle dit, non, le doyen a déjà démissionné, et nous sommes à la recherche de nouveaux doyens, et c'est votre nom qui est arrivé auprès de moi comme la personne recommandée. Et j'ai demandé, et quelle serait ma mission? Parce que je ne peux pas chercher travail, je chercher une mission. C'est une bonne mission pour moi-même d'accepter. Et la rectrice de me dire, nous voulons obtenir pour cette faculté une accréditation que très peu de facultés de business obtiennent à travers le monde. Seulement 5% des facultés d'entreprise à travers le monde ont accès à cette accréditation. C'est l'accréditation de la AACSB. Bien sûr, je savais que c'était. Je moi de dire à la rectrice, vous pouvez me donner quelques jours pour réfléchir. Oui. Et durant ce temps-là, j'ai été, comment dit-on ça, et chercher encore beaucoup d'informations, avec beaucoup de profondeur, pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et finalement, après une semaine, j'ai appelé la rectrice au téléphone et dit, écoutez, madame, j'accepte. J'accepte non seulement parce que le défi est grand, mais c'est aussi parce que j'ai causé avec plusieurs de mes collègues et je sens que ces collègues seraient disposés à m'aider à faire ce travail. Parce que ce genre de travail, ce n'est pas un monde qui fait, ce sont équipes qui peuvent faire. Ce sont pas des équipes pour voir pièce côté. Et en créole, les paysans disent souvent c'est colonne qui battent. Oui. Et c'est vrai. Et c'est ça l'esprit d'équipe. Oui. Donc, je me suis rendu compte que je pouvais monter une équipe pour essayer d'attaquer une situation aussi sensible et aussi importante. Et je suis resté à 10 ans et comme doyen et j'ai pu monter, n'est-ce pas, vers le travail, organiser mes professeurs, la centaine de professeurs, à faire les changements qu'il fallait faire pour pouvoir obtenir cette accréditation, ce qui fut fait, et l'université maintenant jouit de cette accréditation extraordinaire. Et je vais vous dire davantage, il y a une autre université, dirigée maintenant par un doyen, un jeune doyen, qui fut mon élève il y a peut-être une vingtaine d'années. Il a pu aussi obtenir cette accréditation pour son université à Porto Rico. Voilà. Donc c'est ça, c'est un travail d'équipe. Maintenant en Haïti, laissez-moi vous dire carrément, nous ne sommes pas encore prêts pour obtenir cette accréditation. Mais il faut commencer le chemin. Justement, j'allais vous poser la question, et Monsieur Latortue, à quel moment vous vous êtes dit qu'un tel programme, il faut le mettre en Haïti, il faut que les Haïtiens puissent bénéficier de ce programme? Bon, avant de penser à bénéficier, il faut penser d'abord à faire le travail. Et à faire le travail. Maintenant, laissez-moi vous dire, nous sommes très jeunes. Presque tous nos professeurs sont des gens à temps partiel. On n'obtient pas une accréditation de ce genre avec des professeurs à temps partiel. Nos professeurs sont tous très capables et très qualifiés. Mais nous n'avons pas encore les ressources financières suffisantes pour les avoir à plein temps.
nous n'avons pas encore les ressources financières pour les avoir et non seulement à plein temps, mais enseignant peu et faisant des recherches et des publications. Donc, nous ne sommes pas encore sur ce chemin. Donc, et il faut commencer quelque part. Donc petit à petit, on avance et nous n'avons même pas encore un local à nous parce que nous sommes à un endroit où nous payons un loyer réduit parce que la Digicel, n'est-ce pas vrai, nous a donné un prix formidable et je dirais facilement moitié prix. Et après que durant les 3 premières années, ils ont donné ça et pratiquement un prix zéro pour nous et permettre à démarrer. Donc, c'est à l'aide de tout le monde qu'on avance petit à petit. Donc, on n'est pas encore à ce stade de la double STS. Mais cependant, nous pouvons lier des accords avec d'autres universités qui, eux, ont accès. Et c'est ainsi que nous avons lié un accord avec l'Université interaméricaine de Porto Rico, qui lui a une autre visite, n'est-ce pas vrai, sur d'autres accréditations. Et il y a des choses que nous faisons, c'est en fonction de l'accord que notre recteur a signé avec le recteur de l'Université interaméricaine. Nous avons aussi, avec l'Université de Porto Rico, l'Université d'État de Porto Rico, n'est-ce pas vrai, un accord de collaboration. Il y a des professeurs de l'Université d'État de Porto Rico qui viennent de nos cours. En particulier, je pense à un cours de statistique, un cours d'économie de comptabilité managériale. Le professeur, le cours de statistique ordinaire dans un business school, c'est un des cours les plus exigeants. Le cours de statistique et le cours de finance, ce sont des cours qui demandent vraiment beaucoup d'attention, beaucoup d'exercices pratiques. Et il y a une dame qui est une Canadienne, qui a un doctorat, n'est-ce pas vrai, d'une grande université de McGill, et qui est le Harvard canadien, si vous voulez mettre ça de cette façon, et qui vient nous donner ce cours et d'une façon extraordinaire que nos étudiants comprennent. Et si je peux partager avec vous ce qu'elle me dit, écoutez, les Haïtiens comprennent les questions de statistiques et de finances beaucoup plus rapidement que nos étudiants à Porto Rico. Donc voilà, donc ce sont des gens totalement qualifiés, mais une organisation ne peut faire que ce qu'elle peut faire à un moment donné de l'histoire, mais cependant nous devons viser chaque jour davantage, mieux faire et aller de l'avant. Un jour ça viendra. Ce n'est pas encore le moment d'y penser exactement, sinon d'avoir accès à travers des accords de collaboration. Très bien. Donc là, nous déjà gagnons plus d'une centaine d'étudiants qui ont un diplôme, mais il y a 2 diplômes, professeur Latortue. Il y a d'abord le diplôme de master de l'UNDH que l'UNDH délivre à l'étudiant, mais l'étudiant peut également obtenir un diplôme, un double diplôme, ce que vous appelez la double diplomation de l'université et de Porto Rico également. C'est ça. Et il y a 2 voies différentes pour obtenir la double diplomation. Et il y a ce qu'on appelle la double diplomation proprement dite, c'est-à-dire des 15 cours qui constituent, n'est-ce pas, le programme de business, et 11 sont pris à Notre-Dame et 4 sont pris en tant qu'étudiants de l'Université interaméricaine de Porto Rico. Et donc, ça, c'est la double mission proprement dite. Et on a un diplôme de chaque institution. Les étudiants sortent avec 2 diplômes de maîtrise. Maintenant, la deuxième voie, c'est la suivante. Mais 2 diplômes qui ont la même valeur. C'est la voie de la spécialisation. C'est-à-dire que l'étudiant fait le master général avec nous, donc prennent les 15 cours
avec nous, termine la maîtrise de l'Université Notre-Dame d'Haïti et ensuite continue 5 cours de plus. Donc, pour un total de 20 cours en tout, et pour lesquels on tient une spécialisation dans un domaine donné du business. Ça peut être les finances, ça peut être l'économie, ça peut être et les statistiques commerciales, ça peut être le marketing, ça peut être la gestion des ressources humaines, et dans ce sens-là, reçoit un diplôme, un deuxième diplôme de l'Université interaméricaine de Porto Rico, spécialisé dans telle matière. J'ai tendance à croire que les gens qui sont déjà très avancés dans leur carrière, probablement la double diplomation proprement dite convient mieux. Mais les jeunes, la double diplomation à travers la spécialisation, à mon humble avis, convient mieux. Mais je dirais aussi que les gens qui sont des consultants, vous êtes un comptable, peut-être la spécialisation de la comptabilité peut-être pourrait convenir aussi à n'importe quel âge. Donc, nous conseillons nos gens, mais si vous choisissez la double diplomation, ça va coûter un peu plus cher parce que nous devons payer l'Université de Porto Rico. Ok. Alors, dans le premier cas, et professeur Latortue, dans le cas où l'étudiant reçoit les 11 cours à l'Université Notre-Dame d'Haïti, ici en Haïti, où il obtient, et ensuite il prend les 4 autres cours à l'Université de Porto Rico, et il obtient un double diplôme, une double diplomation, mais les 2 diplômes valent la même chose, non? Bon, et quand vous parlez de valeur à un économiste, vous parlez de choses bien différentes. La valeur, c'est pas seulement le prix, c'est aussi, et pour quelqu'un qui termine une maîtrise, la valeur, c'est comment voient les patrons et les entreprises qui emploient nos étudiants, comment ils reçoivent la notion de la valeur. Et nos étudiants pensent d'ordinaire qu'il y a une certaine préférence, même en Haïti, auprès des patrons, pour des diplômes étrangers. Moi, je pense que le diplôme de l'UNDH a une grande valeur. Mais si la perception est que les patrons accordent une plus grande importance à un diplôme étranger, ça peut avoir des conséquences sur les salaires qu'on offre, et les étudiants vont se comporter en fonction de leur perception. Donc, voilà, de toute manière, les deux choses sont bonnes, mais il y a aussi l'expérience, n'est-ce pas vrai, et d'une autre institution étrangère. Les gens veulent cette expérience. Non, pas de problème. Et laissez-moi vous dire aussi ce que nous faisons avec nos étudiants. Cette année-ci, c'est difficile de le faire. L'année dernière, on n'a pas pu le faire à cause de la pandémie. Mais en 2017, en 2018 et en 2019, nous avons amené nos étudiants en voyage en République dominicaine et en Porto Rico pour voir ce que eux ils font. Parce que ce sont des pays qui ont pris un peu les devants et qui ont fait un avancement assez extraordinaire. Prenez le cas de la République dominicaine ces jours-ci. Pendant 25 ans, la République dominicaine a fait un bond en avant que nous autres n'avons pas fait. Au contraire, nous avons fait exactement le contraire. Donc, on fait des pas en arrière. Donc, il convient de voir que
pourquoi c'est arrivé pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui explique la réussite, qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore bien. Et je pense que ces voyages-là, on dit toujours que les voyages forment la jeunesse, mais les voyages forment aussi des gens déjà formés. Et parce qu'on apprend, n'est-ce pas, à comparer et on voit ce qui fonctionne et on se demande pourquoi ceci ne fonctionne pas pour nous. Là encore, en Donc, créole, on a une autre ressource. Les créoles là, vous tendez à quoi c'est deux. Bon, bien ça la donne. Donc, en 2020, on a pu le faire à cause de la pandémie. En 2021, nous ne savons pas encore, probablement difficile parce que la pandémie continue. Mais c'est un aspect, n'est-ce pas vrai, très aimé et très apprécié de nos étudiants. Alors, et ça coûte combien pour accéder à ce programme, Monsieur Latortue? Bon, maintenant, si on prend seulement, à partir de la 5e promotion, si on prend seulement le programme qui amène au diplôme haïtien uniquement, ça coûte 10 000 $ américains. Et on peut dire 10 000 $ américains, c'est cher. Je n'en disconviens pas, mais pour un programme de MBA, c'est peu cher quand on compare les prix sur le plan international. C'est meilleur marché que la République dominicaine et certainement c'est meilleur marché que si on va à Miami. Donc, aux États-Unis, il y a des programmes de MBA qui font un peu ce que nous faisons et qui facilement coûtent 60 000, 80 000 $. Et si on vient d'Haïti, il faut non seulement payer l'équipage, il faut aussi payer les voyages, il faut payer aussi la pension, la nourriture et tout ça. Nous pensons que nous offrons un prix compétitif. Et si maintenant on veut la double diplomation, quelle que soit la voie de double diplomation qu'on choisit, soit la voie par spécialisation ou la double diplomation proprement dite, le prix devient maintenant 15 000 $ américains en tout. Donc voilà. Et laissez-moi vous dire, nos professeurs sont de bons professeurs. Nous payons ce que nous devons payer et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Voilà. Le diplôme est valable sur le plan international. Notre diplôme est valable sur le plan international parce que, et spécialement, si vous avez reçu la double diplomation, ce sont des universités, n'est-ce pas vrai, qui existent parce qu'elles sont reconnues et aux États-Unis et ailleurs. Et donc, peut-être c'est ça qui intéresse les gens aussi. Mais nous ne voulons pas former les gens pour aller travailler ailleurs, nous voulons former les gens pour travailler au pays d'Haïti. Parce que le pays d'Haïti a besoin de se transformer. Surtout par rapport à ce qui se passe là maintenant. Bon, non seulement maintenant, mais écoutez, pendant 2 siècles d'existence, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, il y a des gens qui ont essayé, qui ont réussi partiellement et après, et celui qui vient après fait autre chose. Vous avez un exemple? Combien d'entreprises au pays ont plus de 50 ans d'existence? Combien d'entreprises au pays ont plus de 50 ans d'existence? Barbancourt, peut-être? Oui. Combien peut-on citer? La Banque nationale de crédit. Très peu. Mais avant, elle était la BNRH. C'est pas la même chose. Il y a la radio et la télévision Caraïbe aussi. Bon, écoutez, et c'est vrai. Non, c'est vrai, mais c'est bien. Ceci est bien. Et il faut noter ça. Et c'est vrai, moi, quand j'avais 10 ans, j'écoutais Radio Caraïbe. Oui, j'écoutais Radio Caraïbe, bien sûr, quand j'avais 10 ans. Le fait que Radio Caraïbe avait un programme le dimanche soir de musique haïtienne que j'aimais beaucoup. Je m'en souviens. D'accord. C'était vraiment... Donc, il y en a. Il n'y en a pas assez, mais il y en a. Oui, il y en a. Bon, il faudrait...
Et je vous laisse terminer votre réflexion par rapport à ce que vous disiez tantôt. Ça fait 200 ans que nous n'avons pas fait ça, nous sommes supposés faire. Mais on dit qu'il y a des gens qui essayent, ils ont réussi, mais l'autre monde vient écraser ça au faire. Je me demande, est-ce qu'on a un exemple de gens qui réussit déjà? L'exemple qui a été estimé, pour exemple, qui puis rapproché, l'exemple qui a été estimé, vin président en 46, de 46 à 50, estimé, il faut pas qu'être balai. Il fait payer dette noire, il fait tout le monde fin payer dette pays à gagner, et il fait des travaux urbains extraordinaires et dans plusieurs villes, et y compris Port-au-Prince, le Bissau c'est une mais Bissau l'MTT avec Bissau c'est deux bails différents. Donc, nous pas qu'aimer bagaille là, nous pas faire entretien. Et estimer en même temps tout, moi je crois que c'est le gouvernement qui fait plus gros investissement en infrastructure rurale, qui est vraiment Samdalé et le projet ODVA de l'Artibonite, l'Organisation de développement de la vallée de l'Artibonite, qui sont projets de gestion d'eau, c'est-à-dire d'irrigation et de contrôle de l'eau, parce que la question agricole, bon bah est important. C'est pas terre seulement besoin, on a besoin de l'eau tout. La Tibonite avant 46, c'est ton côté. Soit pas de l'eau même, les finités sec, donc si il y a sec et ou pas terre pas produit, soit elle est pleine de l'eau en saison pluvieuse, elle gagne trop de l'eau, terre pas produit non plus. Donc c'est-à-dire que la terre pour le bail un bagaille gagne comment dit-on ça, gagne une quantité optimum d'eau et d'eau et d'air pour que bagaille allait. Et le barrage de Péligre, c'est ça le d'ailleurs. Le barrage de Péligre, c'était quimber de l'eau fleuve là, le saison pluvieuse, et l'arrêt de l'eau, le saison sécheresse, pour joindre la quantité optimale d'eau dans la grande vallée de l'Artibonite, parce qu'à partir de Mirbalet, côté barrage là hier, donc c'est Mirbalet, vous êtes à la après de la vallée de l'Artibonite, c'est là où je viens de côté pour qu'il fait travail ça. Ensuite, le barrage de Péligre, il a une autre vocation aussitôt, qui était une vocation, une deuxième vocation agricole, c'est mettre l'électricité sous l'île pour pomper de l'eau sur tout le plateau central pour que les grandes étendues du plateau central, ajoutées aux grandes étendues de la vallée de l'Artibonite, mettez pays noirs pour produire non seulement pour les êtres haïtiens, mais aussi capable d'exporter un surplus agricole. C'est ça le derrière. Et estimé tomber après 4 ans, bon, nous disons Madlo va coup d'État, mais on voit que Madlo a continué à travailler estimé. En 56, Madlo a tombé, le pouvoir revient à quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir au nom d'estimé, mais c'est l'écrasé travail estimé parce qu'il fait trop politique et pas assez économique. Elle est soit parler de François Duvalier. Mais naturellement, je ne vais pas parler trop, tout le monde va dire que c'est politiquement fait, mais c'est ça la réalité. C'est toujours bien de faire un peu de politique aussi. Donc, au lieu, on devait, ceux qui ont un travail technique, qui t'a donné dans mes ingénieurs, agronomes, économistes, planificateurs, sociologues, ils prennent, ils mettent dans les mains politiciens, et pas n'importe quel politicien de bas niveau, qui te gagne un aspect politique, qui servit politique, mais qui pas servi vraiment l'investissement déjà fait. Et les finis, la Tibonite classée. Donc, ça me dit, donc, il n'y a pas suivi et suffisamment. Donc, on apprend qu'on est qui ça nous voulait. C'est peut-être ça, c'est très important.
son bagay nou apprend dans business et qui monte tout pour l'économie, l'on peut parler de questions économiques, il faut voir le long terme. Mhm. Il faut voir le long terme. C'est pas une question de dire, ah, bagay ça, son bagay long terme, je dis à c'est je dis à c'est je dis à fait intéressé. Mais écoutez, si on pas travail pour le long terme, la privé sur vous et la pouvoir dans pire situation que soyez aujourd'hui. Ça, D'accord. c'est une. Deuxièmement, l'autre bagay pour nous comprendre, c'est quoi que un business school montre nous causer ça, l'ENA établi objectif, c'est faut tout le monde autour de la table. Parce que je dis à là, de même cap là, Mhm. pas bon bagay. Il fait de manière Dans des cas institutionnelle. là, chaque lundi après-midi, 2h30, ouais, pas ouais, tout le monde réuni autour de la table. N'a pas parlé de tout problème, tout le monde Mhm. connaît problème, mais tout le monde peut me poser aux questions pour nous prendre des décisions, pour comprendre ce qui a passé. Ben, c'est même bagay dans la politique. La politique, moi, parce que aujourd'hui, côté nous, il y a là, il faut que différents partis réunis, tout le monde autour de la table, parce que si on ne pas comprendre pour quelle raison tel monde, tel président ou tel premier ministre veut faire tel bagaille, le premier ministre là par là, ou bien président par là, l'autre venu, il risque d'écraser ça le faire. Mhm. Or, chaque fois qu'on va écraser pour le fait, c'est du temps perdu. Il y a du temps perdu. Alors, et professeur Latortue, nous pratiquement en fin émission. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Et programme nan, à sa cinquième année. Donc 15 août qui Cinquième promotion. cinquième promotion. Donc 15 août qui se passé là, nous t'ai fait inscription Bon, tout fini le monde a 15 août. demandé de nous prolonger. En Mhm. pile, on a demandé de nous prolonger le temps pour recevoir demande d'admission. Nous n'avons pas de problème, on va prolonger le temps. Donc nous Oui. envisageons Mais prolonger il faut inscription avancer. après 15 août. Oui, oui. D'accord. Alors, il était pour me remercier et puis m'invite quand même à dire un dernier mot à la communauté universitaire haïtienne. Bon, écoutez, la communauté universitaire, on connaît un pile professeur qui a enseigné seulement avec une licence. Enseigner un programme de licence, définition licence seulement, gain, il pas bon. Ceci n'est pas acceptable. Et sous besoin de maîtrise, quel que soit le domaine qu'on ait, on maîtrise en management à servir sur la bonne perspective. Donc, nous, là, tout pour servir. Et deuxièmement, qui s'en fait encore? Écoutez, remerciez moi, quand nous avons un échange extraordinaire, Oui. moi, découvrir qui m'ont et tout. Mhm. Et puis, voilà, nous faisons un travail, n'est-ce pas vrai, pour la prochaine génération. Et personnellement, je suis très heureux de le faire. D'accord. Merci beaucoup, M. Paul Latortue. Donc, bon travail, bon combat. Ok, merci Samy. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. C'était avec nous le docteur Paul Latortue, doyen du programme MBA et Master in Business Administration, donc lancé de concert avec l'Université Notre-Dame d'Haïti et l'Université de Porto Rico. Donc, pour tout le monde qui t'a souhaité faire un MBA, c'est disponible, c'est possible. Il faut contacter le professeur Paul Latortue. À bientôt. Au revoir.